Bonjour à tous, bienvenue sur Maison et Budget, la saga rénovation, le manoir. Point très important dans cette chaîne, ce n'est pas une chaîne de rénovation classique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de bricolage, il n'y a pas de do it yourself. On a décidé volontairement, moi et Géraud, de ne pas le faire parce qu'on n'a pas les compétences, on n'a pas l'envie, on a la flemme. Donc on laisse ça à d'autres, on passe par des artisans. Donc le but de la chaîne, c'est vraiment de vous raconter la réalité d'une rénovation d'une maison ancienne. La maison date de 1850. Donc la réalité de ce que c'est que de rénover une maison ancienne lorsqu'on passe par des artisans. Nous ici, on gère. Avant tout, on gère les plannings, on gère les devis, on gère les artisans, on gère la livraison des différents matériaux, on gère le cadencement de l'avancée du projet. On a décidé de passer 1 an à faire cette rénovation. Pourquoi 1 an ? Parce qu'on a 40 ans, parce qu'on a envie d'y vivre. On n'a pas envie de voir la maison en travaux pendant 2, 3, 4 ans. C'est pas notre projet. On a envie d'y vivre assez rapidement, donc on s'est fixé comme calendrier 1 an de rénovation avant d'y habiter. Et donc on est passé par un électricien, un plombier, un charpentier. Je vous raconterai le charpentier plus tard parce que c'est vraiment une aventure, hein, le charpentier. Et avec tous ces artisans, on a eu beaucoup de galères. La maison est très grande, elle fait 250 mètres carrés sur le premier étage. On a des combles qui font 200 mètres carrés. On a un garage total qui fait 150 mètres carrés. Et on n'est pas millionnaire. Donc on a un budget serré. On rêvait d'une maison de caractère avec l'espace pour accueillir toute notre grande famille. On est 6 plus un chien, on est 7. Et donc voilà, donc on n'est pas des millionnaires. On va vous raconter concrètement comment ça se passe pour acheter une maison de ce type-là. Comment ça se passe pour gérer la rénovation lorsqu'on n'a pas un budget limité et lorsqu'on n'a pas non plus l'envie ni les compétences de passer par, de faire le bricolage soi-même. Donc on recrute des artisans et on va suivre tout le chantier. Je vais vraiment vous raconter toutes les étapes de la visite, la décision d'achat, des échanges avec le banquier, du montage financier qui nous a permis de pouvoir financer les travaux, jusqu'à les travaux, la récupération des clés, la démolition, comment recruter des artisans, comment les sélectionner, les choisir. Une fois qu'ils arrivent sur place, comment est-ce qu'on cadence, comment on fait des économies, parce que lorsqu'on rénove une maison aussi importante, le budget c'est vraiment sacré. Donc il y a plein de trucs et astuces qu'on va vous présenter pendant la vidéo pour faire des économies. Que ce soit acheter de seconde main, que ce soit aller sur le bon coin, que ce soit la négociation. La négociation, c'est vraiment très important dans ce type de projet. Et toute la partie mentale aussi, parce que pour gérer un projet d'envergure comme ça seul, il va falloir tenir avec les nerfs, tenir pour le couple, pour pas finir divorcé, c'est pas le but, hein, ni de craquer en cours de route. Donc voilà l'aventure de cette maison de 1850 que l'on rénove avec nos artisans, avec notre équipe et avec notre petit budget. Et on vous propose de le partager avec nous.